plusieurs voies doivent être explorées. La première, bien sûr, c'est celle de l'existence dans le monde et dans une complicité des grands pays producteurs de stocks de matières premières qui permettraient, lorsqu'il y a une tension physique sur le marché, de mettre sur le marché les quantités dont on a besoin pour éviter la flambée des cours. C'est assez simple et assez compréhensible. Mais je crois qu'il faudrait aller plus loin et s'interroger sur la question de la spéculation. Un fonds de pension américain qui vient acheter des milliers de tonnes de céréales sur le marché de Chicago ou sur un autre marché à terme, je trouve que c'est discutable. En tout cas, ça mérite que l'on y réfléchisse. Est-ce qu'on ne pourrait pas réserver ces marchés à des personnes, des institutions, des organismes, des entreprises qui ont une relation avec les quantités physiques? Voilà, ça, je crois que ça mériterait d'être posé. Et puis d'autre part, je pense qu'il faudrait que le système des Nations Unies, le FMI, la Banque mondiale, toutes les grandes organisations internationales se dotent d'un instrument d'un instrument de connaissance, de surveillance, de vérification et peut-être de coordination du programme alimentaire mondial, du travail que fait la FAO, pour que nous ayons non pas un pilotage, il ne s'agit pas de piloter les marchés, mais au moins que les responsables politiques aient le moyen de réfléchir ou d'anticiper et peut-être de prendre un certain nombre de décisions, coordonnées, réfléchies ensemble, comme on a su le faire sur les problèmes financiers, par exemple. Donc je pense que si le G20 parvient au moins à poser ces questions, je ne dis pas à les résoudre, moi je n'y crois pas bien sûr, mais en tout cas à les poser, nous aurions fait un très grand pas. Je crois qu'il faut qu'on arrête avec l'agriculture pensée, imaginée par des économistes qui n'ont qu'un seul critère, c'est l'abaissement des coûts, et que l'on revienne à une agriculture plus agronomique, et que l'on écoute davantage les agronomes qui, aujourd'hui, ont repris du poil de la bête, sont beaucoup plus entendus, et nous expliquent qu'il est possible d'avoir une agriculture à la fois productive, parce qu'il faut nourrir bientôt 9 milliards d'habitants, mais plus écologique aussi. Donc ils disent dans leur façon de parler, écologiquement productive. Nous avons des exemples, et ce que je constate, c'est que déjà des grands groupes, en particulier des groupes coopératifs, ont pris ce chemin. Coopératives comme Terrena ou la coopérative dauphinoise, pour prendre des exemples aux deux extrémités de notre territoire, se sont engagés dans cette direction. Donc c'est possible. Et moi ce que je souhaite, c'est que la politique agricole commune que l'on va mettre sur pied à partir de 2013 encourage ce mouvement, soutienne ce mouvement, même s'il faut que nous discutions un petit peu avec l'OMC sur le type d'aide que nous mettrons à la disposition de nos agriculteurs. Ce texte nous change, heureusement, de ce que nous entendions précédemment. Toute la première partie, qui est une sorte d'exposé des motifs, revient sur des thèmes avec lesquels je suis d'accord. L'agriculture, c'est d'abord fait pour produire des aliments. Cette simple affirmation, c'est déjà un retour à des conceptions plus simples, plus humaines, et d'une certaine façon plus classiques que ce que nous entendions précédemment. La nécessité d'être public, il le réaffirme aussi très clairement, et puis il fait des propositions destinées à, on a dit, verdir la PAC. Oui, je crois que c'est un petit peu ça le sens de son orientation. Mais il y a au départ de ce texte toute une réflexion, tout un dispositif qui nous ramène vers des principes qui me paraissent bien plus raisonnables et bien plus adaptés à la situation actuelle que le discours néolibéral qui était tenu précédemment avec une dimension écologique, voire quasiment sectaire.